Bienvenue sur Sciences Num en mode été. Chaque semaine, on part à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, le podcast passe au féminin. Télécom Sud Paris s'est demandé comment attirer davantage les femmes dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. Une idée qui est née à partir de l'exposition de portraits artistiques de chercheuses. Elles se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie de scientifique. Notre invitée aujourd'hui est Nesrine Kahanish, interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. Pour commencer, on va briser la glace en parlant du métier que vous vouliez exercer quand vous étiez enfant. Pour être honnête, j'avais pas un métier en tête quand j'étais petite. Je sais que je voulais faire un métier intellectuel. Ça, c'est sûr. J'aime bien le raisonnement, l'interconnexion entre les phénomènes, physiques, mathématiques, tout ce qui m'entoure. Donc, ça peut me convenir être ingénieur comme avocat. Donc, chercher un petit peu des preuves, des situations, ça me va très bien. Donc, un métier intellectuel, encore une fois. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir un parcours scolaire qui est le vôtre et ensuite qui vous a mené vers le parcours professionnel et jusqu'au métier d'aujourd'hui? Ah, c'est une très belle question parce que, encore une fois, je sais que j'étais scolaire, donc très très scolaire, encore une fois. J'aime le raisonnement, donc ce que j'ai choisi, c'est de faire des parcours axés sur les mathématiques. Donc j'ai fait un bac scientifique, après des classes préparatoires, après des études en télécom, parce que ce qui m'a passionnée à cette époque, si je dis ça comme ça. Et quand je regardais, au fil des années d'études, je regardais cette interaction avec les systèmes, les réseaux, et la sécurité de tout ce phénomène. Donc, je me suis dirigée petit à petit au fil du parcours. Est-ce qu'il y a des femmes du monde scientifique qui ont été inspirantes pour vous et qui ont pu appuyer ces aspirations que vous aviez ? D'accord, peut-être assez récente, je dirais. Donc, on peut pas nier ou dire qu'on connaît pas les femmes scientifiques très très connues. Hein. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui est très appréciable et inspirant. Mais pour moi, celles qui m'ont inspirée et qui ont un peu aussi dirigé un petit peu ce que je fais aujourd'hui, donc enseignante chercheuse, c'est Shafi Goldwasser, qui est une mathématicienne américaine, ses travaux de recherche et sa façon aussi de communiquer, de vulgariser certains aspects qui étaient très très inspirantes, et Christine Lothair, et qu'elle a été aussi qui dirigeait un groupe en sécurité et cryptographie à Microsoft. Maintenant, il est parti à d'autres horizons, mais qui reste très inspirante également. Merci de mettre en lumière effectivement ces femmes qui n'ont pas un nom et une aura reconnue dans le grand public, je dirais, comme les grandes femmes scientifiques que vous évoquiez, telles Marie Curie ou Ada Lovelace ou Grace Hopper, qui étaient les pionnières. C'est important de mettre en lumière aussi les plus modernes. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos principaux domaines scientifiques et de pourquoi vous avez été attirée par eux? Moi, je travaille dans le domaine de la cybersécurité, avec un focus sur la protection des données personnelles. Donc, ce qui est un sujet très tendu aujourd'hui. D'actualité. Voilà. Donc ça, si on regarde un petit peu l'intérêt que je portais sur cette thématique, ça c'est le raisonnement, les preuves, la sécurisation de tout ce monde-là qui me motivait, qui m'a inspirée. Pour suivre en fait et regarder de plus près la problématique de la protection de la vie privée. D'une part, parce que je travaille sur la conception des protocoles permettant de protéger nos données et nos systèmes. D'autre part,
parce que ce domaine-là, il a un impact très clair en fait dans la société, parce qu'en protégeant nos données et nos systèmes, on protège aussi plusieurs je dirais des personnes qui sont vulnérables et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et cet aspect ou cette relation avec la société m'a toujours motivée à regarder plus et à travailler sur ce sujet. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier ? Le partage. Le partage en tant qu'enseignante, donc le partage de la connaissance avec les étudiants, donc cette relation, on partage la connaissance, on partage ce qu'on sait, mais aussi on partage avec la communauté au plus large en tant que chercheur, ce qu'on trouve comme défi et quelles seront les solutions qu'on peut mettre en place pour résoudre ces problèmes-là. Si je peux me permettre en anglais, donc c'est rendre à la communauté, c'est give them back. Moi j'ai fait mes études, je cherche à résoudre certaines questions ou verrous technologiques, donc j'aime bien rendre à la communauté et elle me rend de l'autre côté en regardant un petit peu comment ça évolue. Un bon cercle vertueux donc. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui voudrait s'engager également dans la voie de la cybersécurité et particulièrement votre domaine autour de la protection des données privées? Quels conseils? Que je dirais à moi-même aussi. Foncez, n'hésitez pas. Si vous aimez ce domaine-là, il faut être passionné par ce domaine. J'entends très bien. Et foncez, ne soyez pas intimidé par un peu ce monde très masculin, très misogyne. Enfin, je sais pas. Vous pouvez le dire, vous avez le droit. Non, suivez votre passion et foncez. Je ne peux qu'encourager les femmes à suivre cette voie parce qu'elle est très passionnante. Parce qu'aujourd'hui, on peut être impressionné par ce milieu? Tout à fait. Parce que c'est un monde, un métier qui a, encore une fois, qui a un impact très très fort à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est intriguant, c'est passionnant dans le sens où le fait de contribuer à faire évoluer les choses, il peut avoir beaucoup d'accroche pour certaines et certains. D'accord. Prendre sa place et oser la voie de la connaissance et s'affirmer, l'affirmation de soi. Donc, très bien, merci. Et est-ce que vous voulez nous partager peut-être vos actualités, vos recherches actuelles, les sujets, le sujet que vous décortiquez en ce moment? Comme vous l'avez dit, c'est un sujet d'actualité qui intéresse. J'ai même envie de vous demander si vous avez toujours une page Facebook, un compte TikTok et comment vous vivez votre consommation d'Instagram. Mais est-ce que voilà, vous avez des données et des actualités à partager grâce à vos recherches là-dessus? Alors, je suis très loin des réseaux sociaux. Ça, c'était pas très difficile à le deviner. Mais moi, en faisant ce métier aussi, je veux dire que je vais pas dire aux femmes ou bien au grand public ou bien éloignez-vous d'Internet, parce que si on veut se protéger vraiment, c'est on doit rien partager. Voilà, parce qu'une fois une donnée elle est partie dans l'espace sur Internet, qu'on le protège ou pas, elle reste vulnérable à plusieurs attaques. Mais faisant ce métier, en essayant aussi de faire évoluer les choses, donc c'est qu'on doit accepter que ça existe, qu'on puisse se protéger au maximum, se protéger d'avoir les bonnes pratiques, pour aussi avoir le bon côté des réseaux sociaux, entre autres. Donc, je reviens à la question qui était par rapport à mes recherches actuelles. Effectivement, là, je porte un projet financé par l'Agence nationale de recherche, l'ANR,
qui a un air jeune chercheur, et qui porte sur la protection des données de santé dans un environnement distribué. Et ce que je regarde en particulier, voilà, l'idée c'est de concevoir des nouveaux protocoles pour bien protéger cet aspect de partage de données qui sont très très rares et très sensibles et très encadrés, à ce que ce partage soit respectueux de la vie privée, mais aussi de diminuer les biais qui peuvent être notamment les biais sociétaux ou les biais de comportement, ou les biais des algorithmes qui peuvent être dans ces données. On a toujours tendance, même voilà, en tant que personne, en ne voulant pas avoir un impact négatif, de parfois faire reproduire en fait ces biais-là. Voilà, parce que tu es une femme, certainement, vu que tu as des enfants, donc tu vas pas aux événements pour faire tout ce qui est du networking. Pardon. Et voilà, on regarde ça directement. Hein. Tu vas pas à la réunion de 18h. Ah, parce que tu as les enfants à l'école. Donc voilà. Et ça se reproduit même avec les algorithmes. Hein. Donc dans le domaine santé, ça peut être très il peut avoir un impact très compliqué, très. Oui, un impact. Ouais, un impact très fort sur la perception. Par exemple, des patients ou des choses comme ça? Tout à fait, et même ça, si on le regarde de la perspective du patient, mais aussi même pour des évolutions de métier, pour beaucoup d'autres choses. Donc, ce que je cherche à résoudre, c'est vraiment ce triangle entre performance de ces systèmes, pour avoir on cherche la compétitivité aussi, protéger nos données qui sont très 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 précieuses, et aussi équilibrer la partie éthique et réduire le biais de ces algorithmes. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Tout à fait. Mais sinon, c'est vraiment, je pense, c'est la devise des chercheurs, d'être optimiste, enseignants-chercheurs, parce qu'aussi on passe cette connaissance aux étudiants également. Merci beaucoup pour ces partages. Est-ce que si vous aviez un blason qui vous représente, vous et votre personnalité, vous seriez d'accord pour me le décrire et me dire quelle en serait la devise? La devise du blason, du coup? Oui, et le blason, à quoi il ressemblerait? Qu'est-ce qu'il y aurait dessus? Je reprendrais un blason, je pense que je l'avais en fait à la maison, même quelque chose qui ressemble, c'est le chevron d'or. J'avais une bague qui a cette forme-là, et j'ai toujours aimé la représentation derrière le chevron d'or qui porte sur la protection de certaines valeurs, notamment la solidarité et autres. Mais moi, je le regarderais comme une protection de nos données, donc que j'aime très bien. En termes de devise, protéger les données, c'est aussi protéger notre avenir et la société en général. Merci beaucoup Nesrine pour cet entretien passionnant et toutes ces informations qui donnent envie encore et toujours de se renseigner sur la question de la sécurité des données. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. C'est agréable d'échanger avec vous. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promise. C'était Sciences Num en mode été, des témoignages de chercheuses pour promouvoir la place des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée, Sonia Garcia Salicetti. À bientôt!